Hey, hey! Salut la communauté de coups critiques slash dab. Rage de dés. Ça part mal, hein? Je fais un dab, ça fait 7 secondes, c'est commencé à peu près. Je vous promets, il n'y en a plus. Il n'y aura plus aucun dab pour le reste de cette aventure, mais nous aurons la chance de vivre ma foi ce soir. Ho, 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 ho. Quelques aventures rocambolesques en compagnie de Marika. Bonsoir Marika, comment vas-tu? Bonsoir, je vais bien toi-même. Ça va très bien. Un peu excité quand même. On tire de plus en plus vers la fin. On a fait le point de bascule au dernier épisode. Après moi, on close cette aventure en 4, peut-être 5 épisodes. Puis c'est toujours le mythe dans Donjon Dragon de n'importe quelle aventure. Ah, ça va être juste un one-shot. Puis là, 19 games plus tard, c'est comme, ah, c'était pas pire finalement. Fait qu'on va essayer de s'en tenir au plan de match. Mais compte tenu des actions de Primrose dans les derniers épisodes, ça déboule quand même. Ben, je veux dire, moi, je prends ce qu'on me lance, là. Je veux dire, je réponds à l'appel, là. J'adore ça, c'est parfait, c'est proactif, j'adore. Ben écoute, Marika, parlant de proactivité, on va se lancer à pieds joints dans l'épisode de ce soir, le 3e épisode de notre série, Jouer dans la cour des grands. Au moment où on recommence notre aventure ce soir, ou devrais-je dire plutôt où on poursuit cette aventure, Primrose est affalée de tout son long dans les appartements du prince Victor de l'Aigle, à l'intérieur de ce grand manoir qui a le plaisir de vous offrir des festivités afin d'annoncer le début de la nouvelle saison. Festivités lors desquelles tu as eu la chance, suivant les conseils et les recommandations de Lady Ruby Weirdwood, de faire ta première prestation en tant que barde, qui a su émouvoir tout le monde qui vous écoutait et perturber plusieurs d'entre eux, étant donné que notre petite alpheline ici, c'est pas tout à fait une taille de personne que l'on croise souvent. Et t'as pu ébranler les esprits, mais je pense que l'esprit le plus ébranlé en ce moment, c'est le tien. On pourrait bien dire la personne juste devant toi, mais elle n'est plus, puisque alors que tu explorais les appartements du prince Victor, un laquais de ce fameux vizir semble t'avoir pris en chasse, a refermé la porte du bureau derrière lui et a tenté sauvagement de t'assassiner, mais quelque chose s'est engouffré à l'intérieur de sa bouche, l'étranglant de l'intérieur. Et tu as entendu une douce voix qui te murmurait à l'oreille qu'elle allait te protéger à tout jamais. Primrose, tu es étendue sur le sol, il y a un vase qui vient tout juste de se briser. La porte du balcon derrière toi est ouverte, les gonds ont grincé. Tu n'as fort probablement pas beaucoup de temps dans le bureau avant que quelqu'un se précipite pour venir voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais mettre de l'avant toutes mes qualités d'acrobate pour le plus rapidement possible sauter en bas du balcon. Mais en fait, j'aimerais m'agripper comme au balcon, puis vraiment tenter de me balancer en dessous pour comme vraiment rester là, puis si quelqu'un arrive, regarde au balcon, il ne me voit pas. Et j'ai fort confiance en mes capacités de contorsionniste, donc j'espère être en mesure de faire ça et possiblement de rester là pour écouter. J'aimerais savoir s'ils vont parler à l'intérieur du bureau, les personnes qui vont entrer. Je ne pourrais pas les voir à tout le moins, mais peut-être si je suis capable avec ma petite force, de me tenir là pendant un certain temps, ce serait l'objectif. J'adore. Alors, tandis que tu te relèves, titubant un petit peu, tu viens quand même de voir quelqu'un mourir devant toi. À ton avis, est-ce que c'est la première fois que Primrose voyait quelqu'un mourir? Probablement pas. J'aurais tendance à dire qu'à la foire, il y a des personnes qui restent à la foire toute leur vie, puis j'ai dû voir des personnes mourir de leur belle vieillesse, disons. Probablement aussi que j'ai déjà vu des bagarres qui ont mal tourné à la foire, dans lesquelles des gens ont pu perdre la vie, mais c'était quand même assez particulier ce que je viens de vivre, là. Je dirais que c'est vraiment la voix en particulier qui m'a le plus troublée, plus que la mort de l'homme. OK, excellent. Très bien, je vois bien la scène. Alors, tu te relèves sur tes petits pieds, tu cherches un peu autour de toi, essayer de reprendre tes moyens. Tu repousses
vraisemblablement la porte du balcon. Est-ce que tu la laisses ouverte justement dans l'espoir d'entendre ou tu veux la refermer pour espérer cacher ta sortie? Hmm, je vais la refermer. Tu fermes la porte et juste de l'autre côté, tu vois ce personnage affalé de son long dont le genre est difficile à déterminer et les grands yeux vides roulent vers l'arrière, la langue qui sort de la gueule, la main encore prise à la gorge. Et tandis que tu refermes la porte vitrée, ce que tu vois, un petit pas de recul, c'est ton propre visage. Et là, tu prends conscience de ton reflet, toi qui viens de cohabiter dans le même mètre carré que quelqu'un qui a perdu la vie. Et tu sais que si jamais on te trouve ici, les soupçons se tourneront vers toi. Alors tu te retournes, puis ce que tu vois devant toi, le balcon donne sur les grands jardins. Donc imagine-toi à ta droite, le grand mur qui longe avec les grandes fenêtres qui permet de rentrer dans la salle de bal. Il y a encore des échos de bruit, surtout de rires, de cris, un peu comme si la fête en était à ses derniers milles. Et là, toi, tu vas essayer de te suspendre après la rambarde pour espérer te cacher à la Peter Parker. J'adore ça. Alors je t'invite à rouler un D20 plus acrobatie, s'il te plaît. D'accord. Allez, là, c'est le moment de mettre mes talents à l'épreuve. 18. 18. Alors, assez aisément, tu es capable d'enjamber la rampe et puis tu commences à te descendre tranquillement de l'autre côté. Tout juste au moment où tu glisses ton visage puis tu perds de vue la pièce, tu vois qu'il y a un rayon de lumière qui rentre à l'intérieur de la pièce. Vraisemblablement, la porte vient d'être ouverte. Et puis, tu entends comme des murmures un peu étouffés des gens qui sont à l'intérieur. Et là, tu te glisses sous le balcon. Et tandis que tu te glisses sous le balcon, tu te rends compte que l'endroit sous toi, c'est un peu comme une galerie couverte, si tu veux. Il y a un premier étage au bâtiment, là. Puis il y a des portes qui donnent à l'extérieur, là. Donc, je vais te demander de faire un jet de furtivité, s'il te plaît, pour voir si tu es capable de te fondre dans la nuit. Et tu vas quand même être à avantage, puisque personne ne s'attend à voir une alpheline sous le balcon. OK. Le premier, donc, c'est 14 avec avantage. OK, c'est bien, c'est bien. Donc, 14. Tu es capable de te fondre un peu dans les ombres, mais visiblement, là, si quelqu'un sort sur le balcon, là, puis commence à regarder un petit peu autour de lui, tu vas être vu, là. Tu le sais, tu en as conscience. Tu n'es pas caché, là, complètement tapis dans l'ombre. Mais tu es suffisamment hors de la vue pour ne pas être repéré au premier coup d'œil. Puis le balcon qui est en dessous de moi, il est à combien de mètres ou de pieds de moi? Je te dirais un bon 10 pieds. Tu sais, un étage standard. Là. Si tu te laisses tomber sur tes pattes ou que tu prends l'un des poteaux, voyons comment on appelle ça. Des colonnes. Ben oui, c'est ça, hein, le mot dans le fond. C'est une mébarde, la fille. Tu prends l'une des colonnes, tu vas être capable de glisser sur la colonne puis de te rendre au sol sans trop de problèmes. T'as pas la chance de tomber puis de te fracasser le crâne. Là. Parfait. En ayant fermé la porte, je m'attends pas vraiment à pouvoir entendre quoi que ce soit, mais je vais quand même rester là un certain temps, à moins que je vois quelqu'un arriver sur le balcon d'en bas, là. Mais juste pour voir si justement ils vont penser à venir sur le balcon puis voir si je peux les entendre une fois qu'ils sont sur le balcon. Sinon, je vais tenter de gagner le premier étage puis de faire comme si j'avais jamais été dans cette pièce-là. OK, excellent. Je vais t'inviter à rouler un D20 et il va y avoir 2 événements qui peuvent se produire, 1, 2, 3 ou 18, 19, 20. Entre ça, il se passe rien. J'ai eu 7. 7. Fantastique. Le temps passe. T'entends quand même des gens qui semblent discuter à l'intérieur de la pièce en haut, mais le fait que tu as refermé les portes vitrées, c'est comme un peu étouffé. Par contre, il y a une chose qui te surprend peut-être un peu. T'attends ça avec un brin d'impatience. Il n'y a pas de cri d'effroi. Il n'y a pas d'exclamation dangereuse. Ah, un cadavre! C'est assez... Ça se murmure, c'est dans la confidence. Tu sais, j'ai pas tant d'intelligence, mais je pense que Primrose fait quand même un peu des liens. Dans ma tête, tout ça était un peu prévu, on dirait. Parce que j'ai l'impression que, à moins que je me trompe, les mots qui ont été murmurés, j'ai entendu quelqu'un d'autre les dire plutôt. Ou presque similaires. Les mots qui t'ont été murmurés à toi? Ben, Lady Weirwood m'a vraiment dit « je vais te protéger ». Puis là, j'entends « Petite fleur », comment la Lady m'appelle, puis « je vais te protéger ». Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai 12 intelligences, mais si je fais 1 plus 1, alors que des preuves assez tangibles, moi, je pense que la Lady, elle est derrière tout ça, là. Pour te protéger. Ouais, mais ça reste qu'elle a utilisé des moyens que je considère comme étant extrêmes, mettons.
Mhm. Super intéressant. OK. Je vais rester de Fait que marre. je suis pas tant, non, c'est correct, je suis pas tant surprise qu'il n'y ait pas de cri parce que j'ai l'impression que c'était prévu puis que ce sont les bonnes personnes qui sont entrées dans la pièce. À savoir les gens qui savaient qu'il allait avoir un meurtre là. Tu sais, je veux dire, probablement que pendant que je suis en dessous puis que je panique un peu, j'ai tout ça qui roule dans ma tête. Je me rappelle que le vizir m'a aussi dit on est très content que tu sois ici. C'est un événement spécial. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que lorsque j'ai dit à Lady Weirdwood, comme tu m'utilises comme un pion, c'est pas un hasard que je sois à cette fête-là, ce soir-là, avec elle. Mhm. Excellente Fait conclusion. Le temps passe, les minutes s'allongent, tes bras commencent à s'ankyloser un peu, d'être prise comme une araignée. Mhm. Est-ce que tu veux rester agrippé encore plus longtemps ou est-ce que tu essaies de descendre? Non, je dirais que, tu sais, après un bon 4-5 minutes, si je vois que j'entends pas les conversations, que j'entends pas des gens qui sortent sur le balcon, je me ferai glisser sur la colonne pour gagner l'étage plus bas, puis tenter de rentrer à l'intérieur comme si mon absence était normale. Très bien. Tu glisses le long de la colonne et la pièce que tu as devant toi, c'est des portes assez simples. C'est plus comme des portes de service, là. Visiblement, ça se voit. Mhm. Là. On ne parle pas de grands appartements. Puis le balcon, tu remarques qu'il y a quelques caisses. Tu sais, il y a une grande rangée de fleurs, de grands pots, un peu comme si on voulait camoufler l'endroit. Puis il y a OK? des fortes odeurs là, qui te viennent au nez, là, puis c'est de la nourriture. Là. Ce que tu as devant toi, tu es une alpheline, tu connais ça, la bouffe, c'est une cuisine. Parfait. C'est encore mieux. Je vais entrer, puis si jamais on me voit là, ben, je vais juste justement dire ah, j'avais un petit creux, puis j'avais besoin d'être seule. Donc, je pense que c'est tout à propos qu'une alpheline se retrouve dans les cuisines. Fantastique. Alors, tandis que tu ouvres la porte sans poignée là, qui se pousse avec le pied, tu rentres directement dans la cuisine. Puis, l'ambiance dans les cuisines est relativement tranquille, voire même un brin trop tranquille. Il y a comme pas grand monde qui circule à l'intérieur du manoir. Il y a juste une personne de dos de l'autre côté de la pièce qui est assez standard. Là. T'as un feu qui crépite dans un âtre avec une grosse marmite. Il y a une grande table au centre sur laquelle il y a des victoires de toutes sortes. Mais on est visiblement plus dans l'après-repas. Là. Il y a des bols, des verres, des gobelets, des coupes qui sont comme entrebâssés sur la table, une grande bassine d'eau. On est dans l'après-repas, puis il y a juste quelqu'un de l'autre côté de la pièce qui est en train de nettoyer les trucs, qui sifflote, qui fait pas attention à toi. Est-ce que tu essaies de te faufiler? Oui, oui, si il ne me voit pas d'emblée, je tenterai de sortir sans qu'on me voie. Excellent. Donc, je t'invite à faire un jet de furtivité, s'il te plaît. Parfait. J'ai eu 20 naturel, donc 25. Fantastique. Tel une ombre, tu utilises justement ta petite taille pour te faufiler derrière la table. Puis j'imagine que notre caméra narrative, tout ce qu'on voit, c'est comme tes grands cheveux roux là, à travers comme des gros oignons puis des poireaux, mais c'est une toque là, qu'on voit. Puis tu pousses l'autre porte vers l'intérieur du manoir et tu la retiens pour ne pas qu'elle claque au moment où elle se ferme. Puis elle se remet en place. Puis la personne qui était dans la cuisine a nullement eu connaissance que tu étais là. Excellent. Et tu arrives dans le grand hall d'entrée, sous le grand escalier. À ta gauche, tu as les portes de bal, des portes de la salle de bal, pardon, qui sont grandes ouvertes, qui mènent à l'intérieur. Puis tu vois que vraiment là, la musique s'est tue. Là. Il reste quelques gens ivres à tabler, qui se racontent probablement des histoires. C'est beaucoup plus calme. Il n'y a plus personne sur le podium. Le prince, le vizir, tout ce monde-là n'est plus là. Puis il y a quelques torches, lanternes qui sont allumées à l'intérieur du manoir en question. La nuit était bien, bien entamée. Là. OK. Devant toi, de l'autre côté, il y a une porte close. Ce qui est un peu l'équivalent de la cuisine, si tu veux. Là. Sous vos chambres, là, il y a juste une porte close, un mur, pas possibilité de voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est juste fermé, il n'y a pas de garde. Et là, si tu veux, tu peux remonter à l'étage. OK. Hmm. Et dans le corridor qui mène à cette porte-là qui est close, il n'y a personne? Il n'y a pas personne, non. Il n'y a pas personne même dans le hall. Il n'y a pas OK. de garde. Il y a juste le cuisinier qui faisait sa vaisselle. Puis là, il est quelle heure environ? Je te dirais, avec toutes les prestations musicales, il doit être un bon minuit assumé. Là. OK. Le bal a quand même Donc, commencé tard, on attendait la tombée de la nuit. Vous avez bu, vous avez mangé, t'es sorti à l'extérieur, tu sais. Voilà. Ouais, à peu près. mhm.
OK. Je pense que de toute façon, comme probablement quelqu'un de la chambre va me voir arriver puis va me poser des questions. Fait que même si j'arrive 5 minutes après, je vais prendre la peine d'aller à la porte qui est devant moi, qui est J'adore ça. close, et de juste mettre mon oreille pour voir si j'entends quelque chose, puis peut-être regarder si elle est verrouillée. OK, c'est bon. Est-ce que tu regardes si elle est verrouillée avant d'essayer d'écouter? Non, j'écoute en premier. Parfait. T'accotes l'oreille sur la porte, tu jettes un petit coup d'œil autour de toi. Tu sais, c'est comme juste un petit couloir qui rentre, puis il y a une grosse porte close. Là. Puis plus tu t'en apportes, plus tu t'en approches, c'est-à-dire, je te parle, plus tu t'en approches, plus tu te rends compte que la dite porte est assez lourde. Ça a l'air d'être quand même une bonne porte, là, bien capitonnée, bien renforcée. Puis t'accotes ton oreille, roule un D20 plus perception, mais ça va être à désavantage. Puisque justement, la porte semble être faite un petit peu pour... Elle est épaisse, là. Épaisse, ouais. OK. Ben quand même, à désavantage, 15. 15. Ah, c'est bon, ça. Okay. J'ai eu 17 et 15. OK. Et juste pour question avant, ouais. cette porte-là, depuis que je suis arrivée, je ne l'ai jamais vue ouverte. Non, jamais. OK. Quand vous êtes rentré dans la... Puis elle est faite pour être oubliée, là. Autant que la porte des cuisines, là. C'est 2 pièces de service, comme, tu comprends? OK. Mais les... Mais elle est renforcée. Visiblement, ouais, c'est ça. OK, parfait. Je vais t'inviter à rouler un des 20, s'il te plaît. Pour un déclencheur d'événement. J'ai eu 18. Oh, c'est bon, là, Marika. C'est tellement bon. OK. T'accotes ton oreille sur la porte. Puis t'entends des bruits en écho. Puis tu te concentres, t'as quand même l'oreille musicale, là. T'entends des plaintes. Ah! 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 Crac! Puis là, t'as un petit mouvement de recul. Tu remets ton oreille. Puis très très près, là, de l'autre côté de la porte, là. Puis t'entends gratter. De l'autre côté de la porte. OK. Est-ce que tu regardes si elle est verrouillée? Avant, je crois que je vais juste faire comme 3 petits coups pour voir si de l'autre côté, on est assez intelligent pour répondre, pour comprendre que quelqu'un de l'autre côté... OK. Juste pour qu'on se comprenne bien, les cris que t'as entendus étaient très forts, mais très loin. Okay. Mais l'espèce de grognement, là, ouais. Il était super proche. Quand tu cognes, la porte se frappe. Là. Ça gratte là, intensément en arrière de la porte. Non, je vais pas là. C'est l'heure d'aller dormir, je crois. Je quitte. OK. Roule un je prends l'information. Oh non. Roule un D20 plus furtivité, s'il te plaît. Ah, furtivité, ok, attends, je vais le rouler ici alors. J'ai eu 14. OK. Tu sors du petit couloir, tu jettes un coup d'œil à droite, à gauche. Il y a des gens qui passent, un peu trop sous, qui se rendent à leur chambre. Juste pour utiliser ce que j'ai construit comme NPC. C'est des gens qui semblent porter des vêtements un peu plus nordiques, des fourrures, d'hermine, une grande peau de renard sur leurs épaules. Puis ils sont tous marqués d'un blason bleu avec un flocon blanc. Symbole visiblement là, des confréries du Nord. Là. OK. Puis moi, ça me dit rien, j'imagine. Très rare que tu les as vus. Puis même plus tôt, tu sais que tu t'es fait offrir des sucreries, des loukoums que tu n'avais jamais dégustés, qui venaient des gens qui avaient la peau un peu plus cuivrée, de grandes bannières très colorées, jaunâtres. Puis là, tu sais, tu connais quand même bien les environs dans le sens où quand tu étais à la foire, il y a beaucoup de gens qui passaient. Puis c'est 2 maisons nobles que tu n'as jamais vues. OK. D'accord. Les gens passent devant, ils chantent, ils ont des grands tatouages là, sur le crâne, au visage, sur les bras, ils rient entre eux. Puis il y a une autre personne qui passe derrière, flanquée d'un grand gaillard, très musclé, qui fait juste dévisager au passage, visiblement garde du corps d'une femme, une baronesse, qui est très bien mise, une belle grande robe bleue, avec des grosses bottes de fourrure blanche, qui passe devant toi, puis il l'escorte.
Et tu remarques à son cou que la baronesse possède un collier identique à celui de Lady Ruby Weirdwood. D'accord. Et il monte prestement l'escalier. OK. Donc, pour moi, ça confirme de plus en plus que ces gens-là se sont réunis ici pour une raison, là, comme il y a quelque chose qui se passe. Fort possible. Ouais. Mais sur ce, je vais gagner mes appartements et tenter de le plus subtilement possible de ne pas me faire voir. Puis si je me fais voir, ben j'aurai tenté de raconter une histoire quelconque pour justifier la raison pour laquelle j'arrive seule et à cette heure. Fantastique. Tu te diriges vers vos appartements. Tu reprends le même couloir. Quand tu jettes un coup d'œil derrière toi, dans le couloir des appartements du prince de l'Aigle, il y a un garde à la porte. OK. Il inspecte. Il regarde tout le monde circuler. T'es pas plus suspicieuse qu'un autre. La porte est fermée maintenant. Oui, tout à fait. Tu te diriges vers les différents appartements des familles de nobles. Tu te rends compte qu'il y a une espèce de 4 pièces communes. Imagine comme c'est un long couloir qui se divise dans 4 petites alcôves là, qui, eux, se découlent après ça en pièces et en chambres. Et bon, comme on disait plus tôt, il y en a une qui a été dégarnie de tous ces apparats. Il reste donc 3 maisons de nobles, 3 salles communes. La première à gauche, tu vois ces espèces de barbares du Nord rentrer. La dernière, au fond, à droite, il y a la grande tapisserie avec un soleil blanc sur un fond jaune qui a été affiché. Cette maison-là est très fière, elle affiche ses couleurs. Et au fond, à gauche, c'est les appartements de Lady Weirdwood. Et au bout du couloir, il y a une petite... une fenêtre en cercle, si tu veux, avec un petit fauteuil qui permet de s'asseoir. C'est directement sur le rebord de la fenêtre. Puis je dis petit, mais c'est quand même assez confortable. Tu te vois aisément aux premières lueurs du jour t'installer là avec un bon gros bouquin puis te taper là, une séance de lecture. Là, mais pour l'instant, t'as comme pas trop la tête, j'imagine, à lire. Là. Non, pas du tout. OK. Parfait. Donc, je vais tout de même me diriger vers nos appartements. Parfait. Tu te diriges vers les appartements. Tu pousses la porte, qui, comme je disais, n'a pas de verrou. Tu rentres dans les appartements de la chambre commune. Et c'est faiblement éclairé. Il y a 2 petites lanternes. Et tu vois Dame Marguerite, Dame Félicité Marguerite qui est là, dans une chaise, qui est en train de faire un peu de broderie. Elle lève les regards vers toi. Elle se repenche dans ses trucs. Puis, dans la salle commune, il y a 4 portes qui permettent de mener vers des chambres. La grande porte plus prestigieuse avec une serrure qui mène dans les appartements de Lady Weirdwood. À sa gauche, une toute petite porte qui est fermée, qui n'a pas de serrure. Et 2 autres portes à droite. Une dans laquelle tu sais que dort Dame Marguerite et le cocher. Et Bill, patte de fer. Et votre porte à vous, votre chambre à toi, petit homme et Hercule, que tu entends déjà ronfler bien que la porte soit close. OK. Puis la porte qui n'a pas de verrou et qui n'est pas la chambre de l'un d'entre nous, là, est-ce que j'y suis allée depuis? Est-ce que j'ai vu des gens y aller? Non? Pas nécessairement, non. OK. Puis là, il semblerait qu'il y a juste Félicité qui est réveillée. Exact. OK, ben, je pense que j'irai voir. Dans cette porte-là? Ouais. OK, excellent. Au moment où tu t'approches de la porte, Félicité lâche même pas sa broderie des yeux, puis elle fait juste te murmurer Le grand chevalier d'or. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose de le réveiller. Qui protège Lady pendant que le chevalier dort? Eh bien, elle l'a renvoyé dans ses appartements beaucoup plus tôt, mais vous savez, Lady Weirdwood a plus d'un tour dans son sac. Je n'en doute pas une seconde. Elle l'a renvoyé beaucoup plus tôt, vous dites. Oui, beaucoup plus tôt. Elle a dit un truc. Il avait besoin de sommeil, ou je ne sais pas. Tentez de vous rappeler. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Elle lève ses grands yeux fatigués de sa broderie. Là. Puis là, elle n'est pas juste fatiguée parce qu'il est tard, elle est fatiguée de tes questions. Roule un D20 plus persuasion, s'il te plaît. OK. 18. Vous êtes aussi impertinente que vous êtes petite. Mais vous êtes aussi très curieuse. Et moi, je n'ai pas une très bonne mémoire, mais elle a dit... En fait, elle a dit un truc comme... Allez vous coucher plus tôt.
reviendrai plus tard. Reposez-vous. J'ai besoin de vous. Vous la connaissez toujours dans les poèmes. D'accord. Eh bien, merci pour cette information. Eh bien, merci pour aller vous coucher en silence et laissez-moi me concentrer sur ma broderie. Et si je tente d'aller vers la chambre de Lady, est-ce que elle me laisse y aller? Ah ou- ouais, elle est relax, elle fait de la broderie, là. C'est pas une garde du corps de personne. Là. Ouais. Je vais y aller, mais tout ce que je veux faire, c'est juste voir si elle a verrouillé sa porte. Tu mets la main sur la poignée, puis elle te regarde, mais elle continue à faire sa broderie. Elle est comme, ok, elle va aller déranger la noble, tu sais. Une belle façon de se manger une raclée, tu sais. Puis, la porte est verrouillée. OK. D'accord. Je ne fais pas... Je voulais juste m'assurer qu'elle avait suivi les conseils qu'on lui avait donnés. Dans ce cas-là, je vais regagner ma chambre à moi, puis tenter d'avoir un petit peu de sommeil pour affronter la journée de demain. Fantastique. Tu retournes dans ta chambre, puis quand tu rentres, c'est très sombre, ça sent très fort l'alcool, le fond de tonne. Là. La façon que c'est fait, c'est un rectangle au bout duquel il y a une espèce de toute petite fenêtre, là, pas plus gros qu'une meurtrière, juste pour laisser rentrer de l'air à l'intérieur de la pièce. Il y a le petit meuble à l'intérieur duquel tu as mis la rose, ensanglantée. C'est le seul meuble dans la pièce. Et il y a 2 petits lits. Si vous étiez pas 2 petites personnes, toi, petit homme, là, c'est impossible de coucher 3 ici. Là. Il y a une grosse paillasse au fond, au pied de la fenêtre. C'est Hercule qui t'a fallu là tout son long, là, et qui pue. Là. Et il y a petit homme qui est comme roulé dans sa couverture de l'autre côté. Puis il y a ton lit, à gauche de la porte. Parfait. Donc, je me dévêtis et je me couche, tout simplement. Petit homme dort, là. Oui, il semble, oui. OK, parfait. Donc, oui, c'est ce que je fais. Est-ce que tu essaies de t'endormir? J'essaie de m'endormir parce que je m'attends à ce que demain ne soit pas une journée facile. Là. Avec ma première journée, j'ai besoin de toutes mes énergies pour affronter la deuxième. Est-ce que tu dirais que Primrose trouve le sommeil facilement? Ou c'est un esprit agité, tourmenté? Non, je dirais qu'en général, elle trouve vraiment le sommeil facilement. Mais peut-être que ce soir, peut-être que cette nuit, c'est un peu différent, là, vu tout ce qu'elle vient de vivre. OK. Je vais te demander de rouler un des 20, s'il te plaît. Comme déclencheur. 2. 2. OK. Je vais te demander de rouler un jet de perception, mais à désavantage parce que tu es entre le sommeil et l'éveil. Cet événement D'accord. se déclenche. Ça sera 7. 7. Tu fais juste ouvrir les yeux, puis tu les refermes. Tu sais, comme quand tu te retournes en plein milieu de la nuit, là. Puis tu prends conscience que tu t'es endormi. Puis là, tu te rends compte, waouh, le stress, c'est intense. Là. Puis là, le stress commence à te regagner, mais non, tu veux retourner dans le sommeil. Puis tu te retournes de l'autre côté. Et tu te rendors. À quoi tu penses que Primrose rêve cette nuit-là? Est-ce que ce sont des rêves ou des cauchemars? Probablement quelque chose entre les deux, parce que somme toute, elle a quand même vécu des beaux moments. Là. Je veux dire, elle a fait une performance, elle a vu Petit Homme et Hercule avoir du plaisir. Je veux dire, tu sais, il y a certaines choses qui lui ont apporté, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui la rend nerveuse. Fait que j'aurais tendance à dire que c'est clair qu'elle entend les murmures qu'elle a entendus dans le jardin et dans la chambre. C'est ce qui gérait entre le plus Primrose. Parce que ça relève, tu sais, elle fait de la magie, mais elle a probablement jamais rencontré des fantômes ou des zombies. Tu sais, je veux dire, pour elle, la magie, c'est comme C'est ça sa voix. vient de nous, c'est ça, exact. Fait que tout ce qui relève de surnaturel de l'extérieur de soi, ça lui fait peur. Parce que c'est inconnu pour elle. OK. Tu rêves justement à une grande salle de bal beaucoup plus grande. Puis plus tu chantes, plus il y a de gens. Puis plus il y a de gens, plus ce sont des petits êtres. Qui se ressemblent tous, vêtus des mêmes couleurs de Lady Weirdwood. Avec Hercule qui danse en tenant quelqu'un qui te ressemble dans ses bras. Puis pendant que tu chantes, t'es pas capable de détacher ton regard au fond de la pièce. Du vizir, les bras croisés dans sa grande toge qui te regarde. Puis plus tu chantes, plus lui semble grandir, plus les personnes semblent se rapetisser. Puis le vizir, ses yeux deviennent blancs comme la personne qui a essayé de t'attaquer. Et puis t'entends juste le murmure dans ton esprit. Je te protégerai. Toujours, toujours, toujours.
Et tu te réveilles d'un coup parce qu'il y a un cri immense dans la petite salle commune. C'est visiblement la voix étouffée de Félicité Marguerite qui s'étouffe dans son propre sang. Oh non! T'entends des bruits et projeté sur un mur, il y a un meuble qui tombe à la renverse, puis tu te réveilles tranquillement, puis petit homme se réveille à côté de toi, puis tandis que ton regard croise le sien, il fait juste te regarder comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, moi je veux aller la voir. Tu veux te précipiter dans la pièce? Ben oui, je peux la guérir si elle n'est pas encore morte. OK. Au moment où tu te lèves du lit, petit homme essaye de t'arrêter, là. Non, 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 non! Est-ce que tu te débats puis tu y vas? Oui, je me débat là. Je suis Tu le comme... repousses, Ça va pas la laisser mourir. tu pousses la porte, puis tu vois Dame Félicité Marguerite au sol, puis il y a une grande créature par-dessus elle. Un humanoïde aux bras puis aux jambes allongées, de grands ongles qui sont plantés à l'intérieur de sa gorge, qui est en train de l'ouvrir puis de se nourrir de l'intérieur de son corps. Et Ok, manifestement, il est trop tard là. oh oui, Dame Félicité, il va falloir que tu joues dans Nécromancie si tu vas la ramener, là. Oh non, je referme la porte alors. Tu refermes la porte. Je vais te demander de faire un jet de furtivité, s'il te plaît. Oh my god. « 14. 14 ou... Tu refermes la porte, puis tu la pousses, puis au dernier instant, le gond grince. Puis t'entends juste... Puis d'autres cris gluturaux qui semblent s'accumuler à l'intérieur du couloir. Puis la porte, t'entends juste de l'autre côté, deux choses qui s'accotent dedans. Est-ce que tu essaies de la retenir pour ne pas qu'elle s'ouvre à l'intérieur de la pièce? Oui, puis surtout, est-ce que Hercule est avec nous? Hercule est à côté, mais il dort. OK. Ah là, je suis comme un petit homme. Il faut réveiller Hercule! Il doit venir nous aider à tenir la porte! Il saute de son lit, il botte Hercule. Hercule... Puis petit homme revient vers toi, vers la porte. Je vais te demander de faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît, opposé. Et là, là. Ça va pas se passer, là. J'ai eu 3. 3. Au moment où tu te retournes puis tu cries ça à petit homme, la porte s'ouvre d'un coup. Puis toi, t'es projeté sur ton lit derrière la porte. Puis tu vois juste une créature qui part en courant puis qui saisit petit homme par les cheveux, qui le tire au sol. Et je vais te demander de rouler l'initiative, Marc. Oh non! OK. La porte se fracasse contre le mur. T'es comme coincé derrière la porte. Puis la porte retourne un peu sur ses gonds dans sa place d'origine, mais c'est assez pour que la créature puisse rentrer à quatre pattes en courant, prend petit homme par les cheveux, puis le lance au sol, puis elle se retourne, puis elle te cherche. Puis tu revois une humanoïde, mais une partie de son visage est arrachée, déchirée, visiblement un être humain en décomposition, là. Puis elle se retourne vers petit homme pour s'en va pour le projeter à sa gorge pour essayer de le dévorer. Qu'est-ce que tu fais, Primrose? OK. Je crois que je vais lancer quelques notes. Et je vais tenter de faire vague de tonnerre pour la repousser à travers la porte. Comme ça lui fait du dégât, mais ça la fait aussi repousser si elle ne réussit pas son jet de sauvegarde, de constitution. Fait que je voudrais comme la projeter à l'extérieur de la pièce. OK, fantastique. Donc, c'est un jet de sauvegarde de constitution? Ouais. Puis le DC à atteindre, c'est 13. Ouh, elle a 18. Oh no! Est-ce qu'elle prend la moitié? Ouais, elle va prendre quand même la moitié des dégâts par contre. Bring it. OK. C'est 2d8. Fait que je vais lancer les deux puis on va diviser par 2. 7 divisé par 2. OK. Donc, elle est repoussée par un cri, une note très forte que tu pousses. Là. Elle se prend les oreilles, elle est poussée contre le mur, puis elle se retourne vers toi. Puis là, elle s'en va pour te sauter dessus. Puis il y a juste petit homme qui tire un dague de sa poche, slack, puis qui plante à l'intérieur de la jambe. Ça touche. Oui. La créature hurle, se retourne vers lui, se lance sur petit homme, se jette sur ton allié. Il commence à lui mordre le visage, puis t'entends juste petit homme qui crie puis qui essaie de se débattre. Il agonise à tes pieds. Il recule. Qui se relève, puis qui voit la créature, puis qui pogne, puis qui pousse dans la porte, puis qui essaie de l'enlever de petit homme.
Ouf. Non, il est trop sous, ton ami. Là. Il essaie de la Oh! il repousse, puis la créature fait juste s'agripper à Hercule. Et c'est de retour à toi, Primrose. La créature est comme agrippée après Hercule, puis elle tient en bout de bras. Le petit homme qui agonise à côté, puis la créature, elle essaie de dévorer Hercule. Elle griffe les bras, puis elle essaie de s'approcher de son visage. Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais dire à Hercule, où est ma rapière? Où avez-vous mis ma rapière? OK. Tu vois qu'il est comme... Il regarde à tes côtés, puis il regarde juste en dessous de ton lit. Ok, parfait. Je me jette sous le lit pour essayer de prendre l'arme. Parfait. Tu la vois, il a vraiment pas bien caché ça. Là. Elle est juste en dessous Tant du lit, mieux. mais il dormait dessus, tu sais. Fait que tu prends ta rapière, puis tu essaies d'attaquer la créature. Oui. Roule pour ton jet d'attaque. 18. 18, ça touche. Roule tes dégâts. 10. 10 points. Ouh là là. Quasiment le maximum que je pouvais faire. Tu plantes. J'essaierais, Ouais, je vas-y. voudrais vraiment viser pour que si elle tient, tu sais, je sais pas si elle tient d'une main petit homme ou essayer de lui faire perdre sa poigne là, en Ok, visant le membre. Petit homme est au sol, puis elle est prise Ok. après les bras d'Hercule. là. Imagine un chat là, que tu essaierais d'attaquer, là, comme après, puis elle griffe Hercule. là. Fait que Ok, parfait. tu prends ta rapière, puis tu y plantes dans le dos, puis elle pousse un cri, puis elle essaie de se réattaquer à Hercule. Petit homme qui est au sol agonise. Oh mon Dieu. Est-ce que je suis assez proche de petit homme? Oui, c'est une toute petite pièce. Et on est rendu à la créature. Ouais, vas-y, excuse. Attends, j'ai une action bonus, je peux-tu la faire? Oui, tout à fait, vas-y. Je pousse quelques notes en touche. Ah, mais j'ai même pas besoin de toucher. Je pousse quelques notes et je ferai mot de guérison sur petit homme. C'est une très bonne idée. Tes points de vie que tu lui redonnes? Je lui donne. Oh merde, oui, juste 4. OK. Tu lui donnes 4 points de vie. Tu vois qu'il y a une petite note que tu te pousses. Il crache beaucoup de sang qui coule à côté de lui. Il rouvre les yeux, puis il voit la créature, puis il rampe juste à côté. À son tour, est-ce que tu avais terminé ton tour? Oui. Il rampe en dessous de son lit, puis il se repousse, puis il prend sa dague, puis il la tient contre lui, puis tu l'entends pleurer, là. Il capote, là. Il sait pas du tout ce qui se passe, là. Puis la créature qui est après Hercule va juste essayer de s'en prendre à ton ami, là. Elle sent, là, que c'est bientôt la fin. Ouh là 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 là. Puis elle commence à y lacérer les bras, puis tu vois que le Oh sang mon coule à Dieu. profusion, puis Hercule comprend pas, là, puis il te regarde. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Puis il fait juste partir en courant, puis bang, il plaque la créature contre le mur pour espérer l'arrêter de la faire bouger. Puis elle s'immobilise, puis elle tient après la gorge. Puis la créature hurle, puis elle veut juste essayer de le mordre, puis tu vois qu'il saigne de partout, puis il te demande quoi faire, là. Qu'est-ce que tu fais, Primrose? Oh. Ben là, elle est immobilisée par. Ouais. Exact. Fait que je vais tenter de juste aller lui donner un coup de rapière dans le visage pendant qu'il la maintient. Fantastique. Roule ton attaque à avantage. Excellent. Ouf, une chance. Oh non! J'ai eu 8 2 fois! 8 pour toucher. Oui! Ça touche. Roule tes dégâts. Oh, pas beaucoup de dégâts, 4. 4, c'est suffisant. Tu Oh! plantes la rapière contre le mur, la créature la reçoit en plein milieu de la gueule. Puis tu tends ta touche de l'autre côté, cling, tu touches la porte, puis tu vois que la créature commence à continuer à se débattre. Et je dois faire un petit jet. Et c'est tout pour elle. Elle essaye tranquillement de se débattre, puis là tu vois que soudainement, elle pousse un dernier soupir, et quand tu retires ta dague, Hercule la tient encore, puis elle lance au sol. Il accote son gros pied dessus, puis il y a une petite lumière qui s'extirpe de la bouche de la créature. Puis qui s'éteint au-dessus d'elle. On va rester en initiative, Primrose. D'accord. Puisque pour le reste de ton action, je vais te demander de faire un jet de perception. Oups, excuse-moi, je suis pas lancé la bonne chose. Ça, c'était persuasion. J'ai eu 11. 11. OK. Tu tends l'oreille, puis t'as le cœur là, qui rompt, là, tes membranes, là, tes tympans, là, t'es comme pas capable d'entendre, là, tu fais juste entendre ton cœur qui bat. Là. Puis tu vois Hercule qui pleure à côté, là. Puis là, il sait pas quoi faire, puis il piétine la créature. Là. Puis malgré pas un si bon jet, t'as la difficulté à discerner nécessairement directement ce qui se passe, mais t'entends d'autres bruits.
mais qui viennent de l'extérieur de votre chambre commune. OK. Dans le couloir, il semble y avoir d'autres agitations. T'entends des cris, t'entends des objets qui se fracassent, puis à un moment donné, les cris s'estompent, puis t'entends juste des choses qui sont traînées lourdement au sol. Est-ce que tu continues à écouter? Est-ce que tu fais quelque chose? Là, petit homme, il a l'air dans quel état, là? Ben, il a l'air... Il est réhabilité, mais il va avoir besoin de soins, là. Mais il est pas mort, là. Tu l'as ramené, heureusement, d'entre les morts. Puis Hercule, lui, est-ce qu'il a l'air blessé? Il a l'air lourdement blessé, il a les avant-bras charcutés, là. Mais tu sais, il tient la créature au sol, puis il a comme pas catché que c'était fini, là. Mhm. OK. Je vais dire, petit homme, restez ici. Je vais aller voir ce qui se passe. Hercule, suivez-moi. Allez dehors. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Vous allez pas me laisser y aller toute seule. Il prend le petit meuble, puis il casse une patte. Crac! Puis il se prend juste une grosse patte de chaise, puis comme... Puis il a mal. Puis... Est-ce que tu ouvres dans la pièce commune? Oui, mais tu sais, j'essaye de juste entrouvrir pour pouvoir voir avant de sortir d'emblée, là. Excellent. Quand tu entrouvres la porte, tu vois juste Dame Félicité qui est au sol, immobile. Le sang qui commence à se répandre dans le tapis. Il n'y a rien d'autre. Il y a personne d'autre dans la pièce? Il n'y a pas personne d'autre dans la petite pièce. Les bruits que t'entendais, c'était plus loin. C'était dans le couloir. OK. Puis d'où je suis, je ne vois pas la porte qui donne aux appartements de Lady Weirdwood. Si tu entrouvres un petit peu plus la porte, tu les vois. Tu sais, j'imagine que c'est comme une espèce de cercle. Là. Je vais faire ça, Ouais. juste pour voir si la porte est ouverte. Il y a l'air d'avoir du mouvement près de ces appartements. La porte est fermée, mais tu es capable de voir que dans l'entrebâillement, sous la porte, il y a de la lumière. Puis quand, tu sais, pendant le combat, c'était très bruyant, là. Oui. OK. Je sors. Tu sors dans la chambre commune, puis Hercule te suit en arrière, puis il fait juste regarder l'espèce de créature, puis il l'attrape par une patte, puis il la sort de la pièce. Pour laisser le petit homme seul, il referme la porte, il prend un meuble, qui glisse devant la porte, c'est super bruyant. Là. Lui, il comprend pas que vous êtes en mission furtive. Là. Puis là, il comprend pas, il a sa grosse patte de chaise, puis il sait pas quoi faire. OK. Je vais juste lui chuchoter. Suis-moi. Le plus silencieusement possible, Hercule. Silence, mais j'ai mal, très mal. Oui, nous allons trouver une solution. Ok. La créature, elle a l'air de quoi? Si tu prends un moment pour l'inspecter, t'as dit que t'avais vu des gens mourir. T'as pas nécessairement exhumé des cadavres, là, mais tu t'imagines que c'est à peu près ça l'après-vie. OK? C'est un corps en décomposition avancée avec une partie du visage qui a été arrachée. Tu vois des traumas sur la créature, OK? Comme s'il y a quelque chose qui avait causé sa mort. Et le temps a un peu fait son œuvre, mais pas tant que ça, là. T'as pas genre un squelette devant toi. Là. Il y a encore de la chair, il y a encore du sang qui a coulé, plus noirâtre, plus visqueux. Et la chose qui te frappe, là, roule un D20 plus investigation. Ouais. OK. Attends. Enquête. 17. Oh, c'est bon. Ces vêtements, c'est des vêtements de bonne, de dame de compagnie, qui sont pas frappés du blason de l'aigle. Qui sont frappés d'un 2 tours puis un pont. Je vais te demander de rouler un jet d'histoire, s'il te plaît, puis on va revenir sur l'investigation ensuite. OK. 10. Tu connais pas cette armoirie-là, ni la famille à qui ça appartient. Mais tu sais que c'est pas une des familles qui est présente ici. Et t'inspectes l'espèce de créature, elle a des vêtements, elle a un bonnet sur la tête, là, qui a été comme enlevé dans votre combat, quelques mèches de cheveux. Puis en plein milieu de son front, il y a une grosse cavité. Il y a un trou de serrure. Oh my God. OK. Là, moi, je vais direct aux appartements de... non, attends. Je vais dire à Hercule, cachez le corps de Félicité. Où? C'est quoi l'endroit dans la pièce qui m'apparaîtrait le plus subtil? Elle doit pas être bien grosse, Félicité? Une des autres chambres. La chambre de Bill Patte de Fer ou la chambre de Chevalier Florent. Là. Je vais la ramener dans sa chambre. Ben, elle était avec le cocher.
Ouais. Je vais la ramener dans sa chambre, puis je vais comme la coucher dans le lit. Ben, je vais demander à Hercule de la coucher dans le lit. Tu la traînes dans la chambre, puis quand tu rentres à l'intérieur de la chambre, tu vois Bill patte de fer au sol, éventré. Oh my God. Ils vont tous les utiliser, c'est sûr, là. Ils se font une armée de cadavres, là, c'est ce que j'en déduis. Derrière la porte, c'est clair que c'était ça qu'ils gardaient. Le bruit de la créature quand elle nous a attaqué, est-ce que c'était semblable au bruit de ce que j'ai entendu derrière la porte tantôt? Tu pourrais tirer des conclusions hâtives, mais est-ce que c'est la même créature? Genre, dur à dire, Non. mais ça semblait une espèce de bête là, férale. Plus humaine, là, c'est Ouais. ça. OK. D'accord. Dans la chambre. Tu la caches dans la chambre, Mhm. tu la prends, tu la déposes dans son lit, tu fermes ses yeux. Tu prends Bill avec Hercule, puis il est pas confortable, Hercule. Là. Puis là, vous le déposez, puis il dépose son gros chapeau de cocher sur son visage. Dodo, fais dodo, fais dodo. Il reprend sa patte de chaise, puis il te regarde, puis il est terrorisé. Là. Pour un grand gaillard, c'est un grand Ouais, peureux. puis je vais juste lui dire. Ouais, c'est ça. Puis je vais juste lui dire je suis désolée de te faire vivre tout ça. Que je m'attendais pas à ça, moi non plus, en venant ici. Non, non. On retourne à la foire. Je crois que ce serait la meilleure chose à faire, mais nous avons quand même des choses à accomplir ici. Ok, ok. Il est prêt à te suivre. Qu'est-ce que tu fais, Primrose? Pendant qu'on ressort, je vais mettre ma main sur lui parce qu'évidemment, je n'atteins pas son épaule. Puis je lancerai des petites notes comme pour comme le détendre. Puis je donnerai une inspiration bardique OK. pour comme l'encourager à poursuivre avec moi. OK. Tu vois qu'il se détend un peu, puis il chante un Et- peu avec toi. Tu sais, il la connaît ta toune. Là. Fait qu'il fredonne, mais tu sais, il fausse. Là, il chante pas bien. Là. Puis il tient son bâton, puis il a plus d'assurance. Là. OK. Et j'irai directement vers les appartements de Lady Weirdwood. Moi, là, elle a des comptes à me rendre. Là, je trouve plus ça drôle. Là. OK. Fait Excellent. que j'y vais, puis je regarde si la porte est verrouillée. Puis sinon, ben, si oui, ben, je cogne. Parfait. Tu te rends vers la porte de la chambre. C'est verrouillé. Tu cognes. Pas de réponse. Mhm. OK. Je dis à Hercule, Hercule, défoncez cette porte. Hein? Ok. Il s'éloigne de quelques pas. Je vais te demander de faire un jet de perception, s'il te plaît. OK. J'ai peur. 11. 11. OK. T'entends juste Hercule, puis ses gros pas, il dépose sa patte de chaise à côté de lui, le bois qui claque le sol. Il rentre dans la porte. Les gonds tremblent un peu. Mais la porte ne cède pas à l'impact. Est-ce que tu veux qu'il le refasse? Ça l'a endommagé, là, mais ça va prendre plus qu'une shot. Là. Mhm. Il se recule. Encore. Il s'élance dans la porte. Tu vois que c'est disloqué l'épaule, il a mal rentré dans la porte. Crie la rembois, puis il te regarde. Puis... Il recule, mais là, vous commencez à faire pas mal de bruit, là, Primrose. Pas grave, c'est le tout pour le tout. On y va. Il s'élance. Au pire, cette porte-là se verrouille, fait que je ferai quelque chose avec si je peux me cacher dans la chambre. Il s'élance dans la porte. Ça ne défonce pas encore sous l'impact. Il y a eu 2 échecs et une réussite sur les jets pour défoncer. Mais t'entends dans le couloir en arrière de toi. Derrière la porte qui est fermée. Quelque chose qui semble être aux alertes. Qu'est-ce que tu veux faire? Dans la chambre où on veut aller? Dans le couloir. Oh my God. OK. C'est ça, c'est que moi, j'ai pas d'outil de voleur, là, fait que je peux pas essayer de la crocheter, la porte. Puis là, si je retourne vers la salle commune, c'est de là que viennent les bruits de la bête. C'est ça? Dans le fond, Est-ce que dans j'en votre salle comprends? commune, il y a une porte qui pointe vers l'extérieur, dans un grand couloir, là où c'est possible d'accéder aux autres salles communes. C'est là que tu entends quelque OK. chose. Dans votre salle commune à vous, c'est là que vous vous trouvez en ce moment, puis tu essaies de défoncer la porte. Toi, t'as pas d'outil de voleur, mais t'es convaincu que Petit Homme, il y en a, par contre. OK. Je vais tenter subtilement de... Je vais demander à Hercule de rester là. Hercule, attends-moi ici.
Ok. Et pas de bruit. Chut. Chut. Je reviens. Ok. Et je vais tenter subtilement d'aller chercher petit homme puis de le ramener avec moi parce que même si j'ai ces outils, je maîtrise pas ça. Il y a un meuble qui est placé devant la porte. Tu essaies de le tasser puis d'entrouvrir la porte. Puis tu vois juste le reflet de la dague de petit homme en dessous de son lit. Qui hyperventile, là. Il est pas bien. Là. Qu'est-ce que tu lui dis? Je vais juste pousser quelques notes pour qu'il sache que c'est moi. Primrose! Primrose, c'est toi! Je suis désolée, mais j'ai besoin de vous. Ok. Ok. Il sort en dessous de son lit. Puis tu vois, là, il est tout griffé. Là. Heureusement, grâce à ta magie, il va avoir des cicatrices tout le restant de sa vie. Là, des grosses marques de griffes là, sur sa gorge. Il en était à un coup de se faire dévorer. Là. Il pousse la porte puis il se faufile dans la chambre commune. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ce truc? Je ne sais pas, moi non plus. Tentons de ne pas le revoir. Nous avons besoin d'entrer dans les appartements de Lady Woodward. Mais pourquoi? On devrait juste se cacher sous les lits. Mais il faut voir qu'est-ce qui est arrivé à la dame. Ok. Petit homme se dirige vers la porte des appartements de Lady Woodward. Il sort des petits crochets que tu l'as vu sortir si souvent quand il fallait aller visiter de façon non invitée les carrioles des marchands qui visitaient votre foire. Puis il s'enligne vers la porte, puis il est stressé. Là. Ses mains tremblent. Puis les petits trousseaux de clés commencent à s'agiter un peu pour faire un peu de bruit. Puis il y a juste la grosse main d'Hercule qui se met sur la sienne. Puis il essaye le plus gauchement possible d'imiter ce que tu fais. J'ai correct. J'ai correct. Chut. Le petit homme s'enligne, puis il essaye de crocheter la serrure. Je vais t'inviter à faire son jet, parce que c'est plus drôle si c'est toi qui le roule. OK. Donc, Fait ça que va je vais être... juste lancer un D20. Hein. Exactement. Puis on va rajouter 5 à ce résultat-là quand même. 21. 21. OK, nice. Il se concentre, puis tu vois qu'il soudainement il devient très calme. Puis il déverrouille la serrure. Puis il retire ses crochets. Mhm. Est-ce que Puis je veux le pousser, là. Moi, je veux entrer en premier. OK. Je vais juste faire comme... Restez sur vos gardes. Je vais entrer en premier. Soyez alerte. Puis je tourne la poignée. Puis j'ouvre délicatement la porte. Quand tu ouvres délicatement la porte, il y a une épée qui se pointe dans ta direction, qui se place directement devant ton visage. Puis il y a Sir Florent, tout vêtu de son armure, avec son aume, son grand bouclier, son plastron, sa gambison, qui pointe la lame dans ta direction. Puis il y a juste Lady Woodward derrière, avec une dague dans ses mains. Primrose? Rentrez! Vite! Tassez-vous, Sir Florent. Madame, vous êtes sûre? Écoutez ce que je vous dis. Puis il se tasse, puis il regarde les deux autres personnes dans le couloir. Est-ce que tu rentres? Oui, puis je fais signe aux autres. Moi, je veux que les deux autres rentrent aussi, là. Hercule rentre, il saigne abondamment des bras. Puis quand petit homme s'avance, il replace sa lame dans sa direction. Il a été blessé, madame. Croyez-vous que... Nous observerons le tout plus tard. Refermez cette porte. Puis il tire les deux personnes à l'intérieur, puis Hercule comprend rien, puis il regarde. Hey, c'est vraiment beau ici, là. Puis Sir Florent repousse la porte, clac, remet le verrou, reverrouille le tout. Puis je t'invite à rouler un des 20, s'il te plaît, pour terminer l'épisode de ce soir. J'ai une 9. 9, OK. Vous attendez, il y a un silence très étrange qui règne dans la pièce, là. Toi, t'es en quête de réponse, puis elle veut juste comme rien dire, là. Puis elle fait juste prendre le collier à son cou. Puis t'entends comme étouffé par le bruit de sa main, le bruit d'une serrure qu'on verrouille. Qui provient de son pendentif. Et on va terminer l'épisode là-dessus, Primrose. Ouh là là! Mhm. Tambourine et gros zombies. Ça brasse quand même. Ouais.
Hey, merci Marika de t'être prêtée au jeu encore une fois. Désolé de t'avoir amené Merci dans à des scènes un peu horrifiantes et bourrées de sang. On a des gros problèmes sur les bras là maintenant. Mais j'ai sauvé mes amis quand même. Voilà. Comme quoi, le pouvoir de la musique et de l'amitié triomphera toujours. Parlant de grand pouvoir, vous en avez tout qu'un entre vos mains, chers auditeurs, parce que vous avez le pouvoir de voter pour votre contenu. Ben oui, quand vous écoutez notre contenu, en fait, là, vous votez un peu pour nous. Puis tu sais, nous, dans le fond, le vote qu'on reçoit, ben, ça nous encourage à produire encore plus de contenu. Puis ce qui est le fun, c'est que chaque personne que vous écoutez sur le web, ben, gagne les élections du contenu. N'est-ce pas incroyable? La démocratisation du divertissement. Si par contre, vous avez envie de nous donner un petit pot de vin, ben, c'est possible de se rendre sur notre page Patreon de Coups Critiques, de nous envoyer quelques pièces d'or au visage. Et si mes calculs sont exacts, si vous le faites, au moment où vous écoutez cet épisode sur YouTube, ben, le prochain épisode est déjà disponible. Incroyable, hein? Vous avez comme des avantages tout. Non, c'est bien fait la vie. Je vous remercie d'avoir été fidèle au poste et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.